Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon évolution, des changements que je compte opérer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de tout, on va dire, ce que j'ai traversé de bien ces derniers temps. Donc, il faut savoir que, vous le savez certainement, ça fait bientôt 7 mois que je suis végétalienne et j'ai eu vraiment un changement complet, je sais pas, une sorte de tournant, de revirement de situation à partir du mois de juillet 2014. Donc là, c'est vraiment très récent. Faut savoir que, pour résumer la chose, j'avais des problèmes de reins. C'était pas hyper grave, mais bon, voilà, je vais vous résumer le truc. J'ai eu une infection urinaire pendant plusieurs mois en 2013, qui m'a laissé pas mal de séquelles, donc je m'en étais pas rendu compte puisque j'avais pas vraiment de signes évidents. Et puis voilà, en faisant des analyses, je me suis rendu compte que j'avais ça. J'ai pris des traitements, plusieurs traitements, hein, puisque bien sûr j'ai fait une résistance aux antibiotiques, hein. Ce qui fait que j'ai galéré avec tout ça, ça m'a laissé beaucoup de séquelles. J'ai vraiment senti une dégradation suite à cette infection urinaire. J'étais vraiment très fatiguée au bout du rouleau et voilà. J'ai bien conscience que pendant les 6 premiers mois de végétalisme, mon corps se battait un petit peu encore contre ça. Et finalement, en fait, à force de comment dire, d'user de méthodes pour nettoyer mes reins, pour régénérer tout ça. Maintenant, ça y est, je peux dire que je me sens vraiment libérée à ce niveau-là. Je fais quasiment plus de rétention d'eau. Bon, ça n'avait rien à voir avec l'infection urinaire, mais c'est vrai que j'en faisais depuis des années. Ça me gâchait la vie, surtout en été. J'ai toujours les jambes lourdes, mais voilà, je fais quasiment plus de rétention d'eau. Et puis aussi, surtout, voilà, j'ai uriné de façon régulière. Voilà, je ressens pas de blocage à ce niveau-là, pas de douleur, pas de, voilà, rien. C'est vraiment, c'est un bonheur pas possible. Mes cernes se sont vraiment améliorées, donc j'avais des cernes très foncées. Et puis je me sens revivre vraiment à ce niveau-là parce que c'était quelque chose qui m'handicapait vraiment au jour le jour. Et maintenant, ça y est, voilà, au bout de 6 mois, je ressens vraiment un soulagement à ce niveau-là. Et voilà, c'est juste pour vous témoigner que j'ai pas pris de médicaments en 6 mois. J'ai juste mangé sain, j'ai essayé de manger maximum de fruits et de légumes. J'ai mangé bon, bio, je sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai mangé bio, on va dire, aller en moyenne à 50%. J'ai pris soin de moi, je me suis fait des jus, j'ai bu de l'eau, voilà, j'ai pas bu de boissons gazeuses. J'ai vraiment essayé, même si je ne vise pas la perfection, j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Et voilà, donc ça c'est génial. Je suis vraiment très heureuse de ça. J'y croyais plus, franchement, j'y croyais plus, mais là, j'ai vraiment senti un changement. Je peux pas vous expliquer, hein, je suis pas médecin comme je vous l'ai dit, mais voilà, je sens que ça va à ce niveau-là. Sinon, j'ai eu l'occasion de faire une analyse d'urine il y a quelques temps, puisque j'avais en fait un symptôme assez bizarre. Sur plusieurs jours, j'ai eu comme des crampes au niveau de la vessie. Et vraiment, j'étais pliée en deux, vraiment, j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait d'un coup, puis je ressentais le besoin d'aller aux toilettes tout de suite. Enfin, je sais pas, je me suis dit, j'ai un problème à ce niveau-là, c'est sûr, voilà. Donc, je suis allée voir mon médecin, puisqu'en même temps, je devais me faire prescrire une prise de sang. Je vous ai fait une vidéo sur les résultats de ma prise de sang d'ailleurs. Et en fait, il m'a prescrit une analyse d'urine que j'ai faite. Et il se trouve que dans le résultat, il y avait des traces, des cristaux de calcium, quelque chose comme ça. Donc la remplaçante du médecin m'avait dit que c'était peut-être un signe que j'avais eu des calculs, mais que comme j'avais pas fait de crise de colique néphrétique, c'était pas possible, etc. J'ai dit, attendez, mon médecin habituel m'a dit que peut-être que j'avais des calculs, puisque déjà à l'époque j'avais fait une échographie, enfin des reins, bref en 2013 quand j'ai galéré avec mes reins, il m'avait fait faire une échographie et il avait dit, à mon avis, vous avez certainement des calculs, mais il y a beaucoup de gens en ont, mais ils sont tellement petits que voilà, ils les éliminent naturellement. Donc je pense qu'il avait raison à l'époque, puisque je pense que je les ai éliminés. Je pense que c'est ça qui s'est passé parce que c'est pas possible, j'étais vraiment pliée en deux, je ressentais une pression dans la vessie horrible, et voilà, puis en fait ça s'est fait sur allez, une, deux, trois fois maximum, et maintenant je sens une libération. Donc voilà, je pense que c'était ça. Bref, je passe à autre chose. Donc, je suis en vacances à partir du samedi 2 août. Donc, ce que je vais faire, c'est, voilà, j'ai envie de faire un jeûne. Ça fait longtemps que je voulais faire un jeûne, mais un jeûne à l'eau cette fois, puisque j'ai déjà fait un jeûne au jus. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Et j'ai vraiment envie je sais pas, de me reposer dans tous les sens du terme. Faut savoir que j'ai été très surmenée il y a quelques temps, là, ces 2 derniers mois. J'ai beaucoup forcé, je me suis couchée très tard, j'ai dormi très peu.
Et donc là, ces derniers jours, je me suis vraiment forcée à dormir plus. Mais voilà, j'arrive de temps en temps à me coucher avant minuit. Mais le problème, c'est que c'est très irrégulier tout ça. J'avoue que je suis souvent sur Internet le soir pour les besoins de YouTube déjà, et puis pour d'autres raisons. Et voilà, les écrans, tout ça, ça me fatigue énormément. Je pense que ça me stimule trop. Vraiment, j'avoue que j'ai eu des périodes où je dormais 4-5 heures, j'allais travailler comme ça, et puis le lendemain encore 4-5 heures. Donc mon corps a dit stop à un moment, et puis donc j'ai fait beaucoup moins de sport, j'en ai fait quand même, mais j'ai privilégié plus la marche en ville et une séance de sport par semaine, voire tous les 10 jours, vraiment quand je sentais un épuisement. Voilà, alors on peut dire que c'est à cause de l'alimentation, certains vont peut-être penser que c'est parce que voilà, je mange majorité de végétaux, donc voilà, c'est que j'ai pas assez de vitamines, pas assez d'énergie, enfin voilà. Après moi je sais que quand je fais 2 ou 3 bonnes nuits, je me rends compte du changement, je vois vraiment que ça va, je me sens bien, je fais moins de petites prises alimentaires, vous voyez, j'arrive à manger moins, même si le but c'est pas de manger peu, c'est pas ça, mais vous voyez, quand vous êtes épuisé, vous avez tendance à grignoter, à manger beaucoup, à manger toutes les heures, ce genre de choses. Et moi, ça m'arrivait, même si je mangeais que des choses saines, je me disais, mais il y a un souci, c'est pas parce que je suis encore dans les dictats de quantité, une femme doit manger peu, nanana. C'est pas par rapport aux quantités, c'est tout par rapport à la fréquence. Je mangeais vraiment souvent et je me sentais voilà, épuisée et vraiment épuisée au niveau nerveux, quoi, vraiment. Donc maintenant ça va mieux, je me suis reposée, j'ai pris sur moi, j'ai remis plein de choses au lendemain, il y a plein de choses que je devais faire, même des vidéos, j'ai ralenti un peu la cadence, puisque voilà, vraiment j'en pouvais plus. Et donc j'ai besoin de me reposer. Et je sais que ça va passer par un jeûne, je le ressens, ça fait plusieurs mois que j'y pense. Et là j'ai vraiment le temps de me préparer psychologiquement et je me suis dit que c'était la meilleure solution pour moi parce que j'ai des petites choses que je dois améliorer encore. Bon, c'est chipoté, hein, mais voilà, en fait, j'ai plus d'eczéma sur la peau, mais au niveau du cuir chevelu, j'ai des plaques des squames qui me grattent, qui me démangent. J'ai quoi encore? J'ai l'eczéma dans le conduit auditif qui est presque terminé, mais quand même, je me dis que ça peut servir de vraiment l'éliminer totalement par un jeûne. Je pense que ça peut être bien pour moi. Et puis, comment dire, je sais pas, je ressens le besoin juste d'arrêter de stimuler tout le temps mon estomac. J'ai juste envie de me reposer. Puis même au niveau spirituel, voilà, ça m'intéresse énormément. Voilà, je suis quelqu'un qui suis très très fascinée par, vous voyez, la dimension spirituelle qu'un jeûne peut avoir, je sais pas, ça m'attire. Et bon, j'ai déjà fait un jeûne au jus, c'est vrai que je me suis sentie un peu plus spirituelle, mais c'est pas pareil encore, je pense que voilà, j'ai envie d'aller plus loin, donc c'est pas une histoire d'extrême, voilà, de vouloir me restreindre, de vouloir maigrir à tout prix, c'est pas ça, je sais forcément que je perdrai du poids en faisant un jeûne, mais j'ai surtout envie voilà, de me reposer, c'est ça, c'est juste me reposer, puis je me dis que voilà, je vais rester chez moi, je vais partir un petit peu quelques jours par-ci par-là, mais sinon, voilà, pendant les 3 semaines de vacances, la plupart du temps, je serai chez moi, donc je vais pouvoir organiser mon temps comme je veux, et j'ai vraiment besoin de ça. Ensuite, en ce qui concerne l'alimentation, donc je suis toujours végétarienne, j'ai pas craqué, hein, parce que c'est vrai qu'on pense que c'est difficile de rester végétarien. Enfin, je pense que des gens qui pensent que c'est un effort quotidien, moi c'est un bonheur pas possible et une évidence. Donc voilà, j'ai pas envie de viande, j'ai pas envie de fromage, j'ai pas envie de miel, j'ai pas envie de lait, ça va tout seul. Et j'ai ressenti le plus souvent en fait l'envie de manger cru. Ça c'est venu après mon premier jeûne, après mon jeûne au jus en fait. J'ai ressenti besoin de manger cru. C'est venu naturellement, c'est pas une histoire de voir les paroles de certaines personnes, c'est juste, je l'ai ressenti. Donc j'ai essayé, c'est vrai que j'ai eu une forte détox au début, j'ai réintroduit un peu, de toute façon dans tous les cas le cuit j'en mange un peu chaque jour, ça c'est sûr, j'ai jamais fait de journée 100% crue, mais voilà, j'ai rajouté un peu de cuit par moment et j'ai été écœurée par le goût des légumes cuits, je sais pas, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, tout ce qui est sensation de dégoût, de plaisir, tout ça, il faut que j'écoute
tout ça, puisque c'est important, c'est ça qui va m'aider en fait à aller de mieux en mieux, même si effectivement je ne vise pas la perfection, mais j'estime qu'avoir encore plein de choses à améliorer, voilà, je me trouve pas encore à mon goût en fait, niveau santé. Je sais que j'ai une meilleure santé qu'avant, mais déjà voilà, j'ai toujours un surpoids qui me gêne énormément, ça m'handicape plus, ça c'est bien. C'est vrai que je suis sortie de l'handicap, on va dire, au bout de quelques mois de végétalisme, parce que c'est vrai que ça m'handicapait vraiment. Mais là, j'en ai ras-le-bol en fait. C'est pas une course, c'est pas manger peu, manger que de l'eau, que de manger de l'eau, que des pastèques pour maigrir, c'est pas ça, c'est manger en quantité, manger comme j'en ai envie, faire le vide en fait, enlever ce qui me nuit tout simplement, me faire plaisir quand même, ne pas, comment dire, m'interdire certains aliments transformés, certains aliments qui ne sont pas hyper purs, on veut dire qu'ils ne sont pas forcément bio. Voilà, je ne m'interdis rien, je suis juste mon intuition. Mais voilà, j'ai un ras-le-bol pas possible en fait de mon corps, voilà, je m'aime bien en fait, je sais très bien que l'amour que j'ai pour moi, ce sera toujours plus fort que le reste, mais j'en ai juste marre quoi, et voilà, je sais pas, le fait de manger cru, c'est pas que ça me rassure, c'est pas que je me dis que waouh, je vais maigrir, parce que je maigris pas si vite que ça, bon, je me pèse pas, mais c'est vrai que je vois bien qu'en 6 mois, j'ai pas fondu non plus, j'ai pas perdu 50 kilos en 6 mois, hein, faut pas déconner, mais j'en sais rien, je pense que je me considère comme malade à cause de mon surpoids. Voilà, je me sens parfois même malade, je sais qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, que j'ai trop de masse, trop de charge pour mon corps, et pour moi voilà, le fait de manger cru, c'est génial pour guérir toutes sortes de maladies, dont l'obésité, dont le surpoids. Donc voilà, moi on va dire que c'est pas une maladie, je sais pas, moi j'aime pas trop dire oui, l'obésité c'est une maladie, etc., on est malade toute sa vie, j'aime pas trop dire ça, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, je l'ai pas toujours compris comme ça, mais maintenant je me sens malade, j'avoue, et c'est pas l'alimentation que j'ai qui me fait sentir mal, c'est que voilà, plus ça va, plus je sais que je perds du poids, mais plus ça va, plus je vois que c'est encore trop pour moi. Voilà, je veux pas aller trop vite, mais c'est vraiment trop. Alors c'est pas du tout un vlog pour vous dire oui, tout est beau, tout est merveilleux, devenez végétalien, c'est parfait, c'est génial, vous aurez la santé en un jour. Non, c'est pas du tout ça, c'est voilà, c'est la meilleure solution pour moi. Je conçois que d'autres personnes ne se voient pas du tout devenir végétalien comme ça, je comprends tout à fait, mais moi plus que jamais, je sais que c'est la bonne solution. Alors, ce que je vais faire, c'est manger cru quand j'en aurai envie. Je m'impose rien, pour l'instant je sais que je dois être à 50% ou voire 75% selon les jours crus, mais franchement voilà, je veux pas me mettre dans une case, me dire voilà, je suis rôti, ro- rôti fort, voilà, cru jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Je suis pas frugivore, je suis pas, je sais pas, voilà, je me définis comme végétalienne. Je sais que c'est la base, et après, voilà, si ça se trouve, quand l'été sera fini, j'aurai envie de manger cru à 100%, cuit à 100%. J'en sais rien, je veux pas me fixer de limite. Pour moi, la perfection, c'est pas un but. Tout ce que je veux, c'est un jour pouvoir me dire, voilà, je suis libérée. Comme quand j'ai ressenti cette libération-là avec mes reins, c'est ça que je veux ressentir au niveau de mon état général. Me dire, voilà, même si je vise pas la minceur extrême, mais juste me dire, en fait, ça y est, voilà, le poids qui te gêne, c'est parti, c'est bon, voilà, maintenant ça devient mon objectif premier. Au début, c'était juste pouvoir me déplacer normalement, sans boiter, sans souffler au bout de 10 minutes, pouvoir juste arrêter de souffrir en restant debout. C'était ça mes objectifs au début. Maintenant, c'est juste en fait avoir l'impression d'être moi-même. Je me sens pas moi-même avec ce corps, je sais pas, c'est comme ça, c'est bête, hein, parce que quand j'étais encore plus forte que ça, vraiment, mais avant de commencer les vidéos, parce que j'ai déjà été encore plus forte qu'en 2013, et ben je me sentais pas, comment dire, je me sentais pas aussi mal. Je savais que j'avais un problème, mais plus je m'approche de mon but, plus je vois le chemin qui me reste à parcourir. C'est bizarre en fait. Enfin, je dis pas que j'ai jamais souffert de mon poids, mais là aujourd'hui,
je ressens vraiment, c'est pas une urgence, mais je ressens vraiment que j'ai besoin de perdre ce poids. Voilà, avec l'âge et tout, je sais que je suis pas vieille, mais avec l'âge, je le supporte de moins en moins. Et c'est pas comme quand j'avais 18 ans, que je courais 1 heure, je faisais plein de sport, des choses comme ça. Maintenant, je vois bien que c'est vrai que j'ai plus d'endurance. Je trouve que vous voyez, j'ai pas cette pression dans le cœur quand je fais un effort. Je vois bien que finalement, au niveau cardiovasculaire, je suis peut-être même plus performante qu'à 18 ans, mais je ressens une gêne quand je fais du sport. J'arrive à faire des performances, mais je ressens une gêne. Alors qu'à 18 ans, je ne ressentais pas cette gêne. Voilà, je pouvais me mettre comme ça, bras nus, et ne pas se ressentir de gêne. Là, je peux vous dire que je suis gênée. Il fait chaud, donc voilà, je suis quelqu'un qui suis pas très, comment dire, je veux pas dire pas pudique, mais voilà, je peux être forte, mais juste avoir envie de pas avoir chaud, quoi. Donc, finalement, pour moi, je veux dire, si je veux mettre telle robe, tel vêtement, enfin, c'est un autre sujet, mais je veux dire, je vais pas m'en empêcher, malgré le fait d'être gênée, en fait, c'est surtout le volume, quoi. C'est pas, les formes en elles-mêmes, c'est le volume, c'est, voilà. Donc c'est juste une façon pour moi de m'exprimer aussi, d'avoir envie de mettre les couleurs, le style que je veux sans me fier, sans me soucier du regard des autres. Mais voilà, dans tous les cas, la gêne est là en fait. Faut pas penser qu'une personne qui a de la cellulite, par exemple, qui met un truc hyper moulant, n'est pas gênée. C'est pas ça, c'est juste que elle a envie de vous emmerder, enfin pas vous emmerder, mais je veux dire, elle a juste envie en fait d'être libre en fait, tout simplement. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Et c'est vrai, moi je suis convaincue qu'il faut pas se faire chier pour les autres. C'est vrai que ça peut offenser les gens, mais bon, bref. Ça pour vous dire que voilà, quand je me filme, c'est vrai que je cherche pas forcément à cacher comme au début, voilà, à partir de là, faire des plans super serrés. Mais quand je me vois au montage, ça me fait chier clairement, quoi, ça me fait chier. Donc voilà, c'est pas une histoire de suivre tel dictat, de suivre le mouvement en me disant voilà, les véganes qui font des vidéos, ils sont tous comme ça, moi je vais être comme ça. Je suis pas un modèle, je suis pas en train de vous dire ouais, je vais pas être crédible si je reste ronde, voilà. Non, c'est pas une, je sais pas, c'est juste bah, j'en ai ras le bol quoi. De toute façon, ceux qui sont en obésité vont le comprendre, c'est juste qu'au bout d'un moment, ben voilà, ça devient insupportable, ça devient un truc qui est tout le temps comme ça dans un coin de la tête qui veut pas partir quoi. C'est vraiment, enfin pour moi ça devient une épreuve, une souffrance quotidienne vraiment. Voilà, donc je commence mon jeûne le samedi 2 août, jeûne à l'eau, je vais essayer de faire 3 jours. De toute façon, voilà, encore une fois, j'essaie de me fixer le moins possible d'objectifs dans tout, que ce soit au niveau des séances de sport, je suis pas là à me prendre la tête à compter le nombre de minutes que j'ai marché, que j'ai fait ci. Voilà, je fais quand mon corps me le permet, je le fais, et je me dis que de toute façon, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour l'activité physique, voilà, je me suis surmenée, voilà, j'en ai payé les conséquences, mais ça ira mieux plus tard. Et pour ce jeûne, c'est pareil, je me dis je fais au mieux. Si je fais une semaine, tant mieux. Si je fais 3 jours, c'est déjà très bien. 3 jours, ce serait bien quand même, puisque bon, ben, je pense que ce sera plus intéressant par rapport à mon état de faire 3 jours. Et donc je vous ferai des vidéos, bien sûr, je vais vraiment essayer de filmer quotidiennement, peut-être après vous faire un montage pour tout condenser en une seule vidéo, mais je vais vraiment essayer. Après si j'y arrive pas, dans tous les cas je vous ferai un résumé, un bilan à la fin, mais pour moi c'est très important de vous partager cette expérience là, non pas pour inciter les gens, mais juste pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas forcément les seuls à galérer. Enfin, je m'adresse pas à ceux qui sont en mauvaise santé, obèses, tout ça. Je m'adresse à tout le monde, à ceux qui s'intéressent, on va dire, à la santé en général, même pas forcément à l'alimentation, à la santé en général. Mais voilà, j'ai envie que vous sachiez tout simplement ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et même si je me plante, vous saurez pourquoi je me suis plantée, comment, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.